on retourne en 2016-2017 où moi je commence à faire un petit peu de la musique dans ma chambre. J'ai besoin tout simplement de mettre des mots sur des choses qui se passent. Des mots sur des mots. J'ai dit ça? Des mots MOTS sur des mots MAUX. Ouais, c'est ça. Des mots sur des mots. Et en fait, je fais mon truc tout seul dans ma chambre et mine de rien, en fait, j'apprends à faire de la musique tout seul comme ça. Et à cette époque-là, en fait, je suis déjà au lycée depuis quelques temps, on partage un petit peu des passions avec les collègues au lycée, mais une envie de créer quelque chose, de construire quelque chose. Et j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que on a tous un peu nos styles de musique. On n'a pas cette vision qui nous rassemble. Et en fait, moi, j'arrive en première. C'était en terminale que j'étais ? J'étais en terminale. Et je squattais la salle de musique comme d'hab. Il faut savoir que nous, on a des morceaux qu'on avait interdits parce qu'on les jouait trop. Notamment Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Et moi, à chaque fois qu'il y avait une occasion de la jouer, je la jouais parce que elle est forte cette musique. Et donc, connaissant cette interdiction-là, j'arrive à la rentrée en terminale dans la salle de musique et j'entends le riff de Smells Like Teen Spirit qui commence. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Je cours dans la salle de musique et on commence à faire de la musique à trois et je les connaissais pas encore. Et de fil en aiguille, en fait, on commence un peu à mettre notre passion en commun pour 21 Pilots. On arrive début décembre et je vois Noé qui fait une petite story sur Instagram et qui dit qu'il cherche un chanteur. Donc moi, je me dis putain, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais on pourrait grave faire un truc à trois, sachant qu'on faisait beaucoup de reprises et j'avais plein de maquettes à leur proposer. Donc je lui envoie un message privé sur Instagram et je lui dis ouais. Moi je fais un petit peu de musique et tout à côté, ça me ferait plaisir de vous envoyer des maquettes et tout. Voilà, si on peut en discuter, c'est cool. Et qu'est-ce que tu m'as répondu après ? Je m'en souviens plus. Moi je te dis ce que tu m'as répondu. Tu m'as répondu ouais, c'est vrai, on avait pensé à toi, on te tient au jus. Ou un truc comme ça. Mais genre, c'est pas genre je suis votre premier choix. C'est vraiment. On c'est revient vraiment, vers toi, oui, quoi, ça nous a mais traversé. on revient pas vers toi. Ça nous a traversé l'esprit, mais pas le choix évident quoi. Donc du coup moi je l'ai un petit peu eu là. Et je sais pas ce qui a fait le déclic. Je sais plus pourquoi. Le déclic, ça a été ton talent, Loïc. Ah, c'est beau ça. Je crois que je leur ai envoyé 2-3 maquettes, ça a fité. Et après on a commencé à faire de la musique ensemble. On a appris surtout à faire de la musique ensemble parce que je pense qu'elle est là notre force, c'est que on savait tous jouer un petit peu individuellement, eux plus que moi parce que ils font de la musique ensemble depuis plus longtemps. Mais créer de la musique, on l'a appris ensemble. De son côté à lui et après du côté de nous trois, mais nous on a une histoire tous les deux où nous on s'est rencontrés quand on était au collège, donc il y a plus de 10 ans. Et ouais, déjà. Et on a commencé à faire des morceaux ensemble, on se produisait sur les fêtes de la musique de nos écoles de musique, mais toujours qu'à deux en fait, lui à la batterie, moi à la guitare, sans chanteur. Et en fait c'était le public qui chantait, parce qu'on faisait des morceaux de AC/DC qui étaient super connus, ou de Nirvana, notamment Smells Like Teen Spirit du coup. Et quand on est arrivé au lycée, où on est rentré dans cette salle de musique, on a fait ouais mais en fait il y a plein de gens. Et quand on a lancé Smells Like Teen Spirit, quand Loïc est arrivé, on a fait bon l'histoire elle est là en fait, l'histoire elle commence là. À la base, j'avais un petit groupe éphémère avec un pote qui s'appelait Blue Suns. Et on a commencé les premières maquettes sur ce nom-là. Et nos emplois du temps ont fait que on n'a pas plus bossé ensemble que ça. Et donc je voulais garder cet aspect-là. Et je voulais aussi rajouter quelque chose qui nous liait. Donc nous, c'est les 21 Pilots qui nous ont tout de suite machin. Et l'album qui nous a fait un petit peu rentrer dedans, qui nous a un petit peu réunis, s'appelle Blurry Face. Et donc en hommage à cet album-là, Blurry Sense, voilà, qui rejoint un petit peu Blue Suns, l'ancien nom original, et l'album qui nous a un petit peu réunis. Le processus créatif déjà il prend vie avec la contrainte de nous trois. C'est-à-dire que on n'a pas les mêmes emplois du temps. Axel lui il est plutôt à son compte, nous moi je suis en fin d'études et Noé il est toujours en cours d'études. Donc on a appris à un petit peu composer avec ces contraintes-là. Donc en fait globalement comment ça se passe, c'est que j'ai souvent le cœur du morceau. Alors d'une fois à d'une autre ça peut varier, c'est pas écrit dans le marbre, mais j'ai le cœur du morceau. Nous avec Noé on se voit généralement plus souvent qu'avec Axel. Donc du coup je soumets l'idée.
lui il vient rajouter sa patte, on discute, on débat, on essaie de modeler ça. Et une fois qu'on a quelque chose de tangible, on va voir Axel, on lui dit ok, est-ce que là rythmiquement tu peux voir pour faire en sorte que voilà, il se passe des choses. Donc généralement lui on a rien à faire, il se met devant, il se craque les doigts et il dit ok on y va. Et en fait cette glissade en fait de création elle marche bien parce que déjà ça fait un moment qu'on l'a fait. Et aussi parce que chacun trouve sa place un petit peu, où on vient à chaque fois englober avec sa patte. Et il y a 3 niveaux de composition et pour le moment on fait comme ça. Et ça risque de changer parce que on va essayer de mettre plus de temps à faire de la musique, donc à voir comment on peut réfléchir, mais pour le moment c'est comme ça qu'on fait. Je sais pas si on a cherché à équilibrer en fait. Enfin, c'est super imbus. Non, pas du tout. Ça me plaît. On n'a pas cherché à équilibrer, c'est juste que on compose quelque chose de plutôt dark qui rend assez bien. Mais en fait, à chaque fois qu'on s'éloigne un petit peu du cœur, on a toujours quelque chose qui nous ramène vers notre univers à nous. Donc au final, oui, on a des morceaux qui sont plus électro, plus dark pop, et au final. Il y a toujours un sorte de point commun, même si voilà, c'est très différent. Puis on s'est aussi fixé c'est pas des règles parce que la musique ça vit et des guidelines. Voilà, il y a un spectre musical qu'on s'autorise à utiliser. Et on s'est défini comme ça, en fait comme un espèce de graphique qui définit les genres globaux dans lesquels on veut se rendre et les extrêmes qu'on s'autorise. Ouais. Les sons à 170 BPM, c'est non. Par exemple. Ouais, ça peut être des guides comme ça. En fait, je préciserai quand même parce qu'on n'a pas de contrainte de genre de musique. Non. On a une contrainte de direction artistique. De cohérence. Voilà, exactement. C'est-à-dire que nous, ça va pas nous gêner de faire à la fois des morceaux plus lents, à la fois des morceaux plus rapides, du reggae, de machin, des trucs un petit peu plus expérimentaux. Par contre, il faut que ça soit cohérent d'un point de vue de la direction. Et à partir de là, du coup, on tire un trait, un fil rouge. Et nous, on est satisfait avec ça. Ouais, le mot maître, c'est cohérence, quoi. Parce qu'aujourd'hui... L'univers, je dirais. Ouais, une cohérence d'univers. Parce que dans l'objectif où on veut faire de la musique quelque chose de viable à terme, aujourd'hui, je dirais il y a 20% de musique et il y a 80% de tout ça, justement, soit marketing, commercial. Tout ça, ça rentre dans une cohérence parce que si ton projet n'a pas de cohérence, tu peux pas le vendre parce que tu vas vendre un morceau à un individu qui aime bien le rock et si juste après tu fais de l'électro techno, c'est pas cohérent. Donc le maître mot c'est cohérence, mais après on se force pas, ce qui nous guide c'est vraiment la composition, quoi. Des fois c'est plutôt lisse en fait quand on compose. Il y a un moment donné où la réalité elle rattrape les gens qui font de la création. Il y a un moment donné où t'as un peu, parce que tu mets un peu de toi dans ce que tu crées. Et il faut vivre des choses pour pouvoir créer. Et il y a des gens qui commencent ça nous est arrivé plusieurs fois, qui commencent à créer, qui ont leur direction, puis paf, d'un coup, plus rien, page blanche. Et à ces gens-là, je dirais, ok, c'est que là, vous avez retranscrit tout ce que vous aviez vécu. Donc que ce soit positif ou négatif, vous avez mis ça sur du papier, sur une chanson, machin, sur une photo, j'en sais rien. Et là, la page blanche, ça veut dire, ok, il faut que j'aille vivre quelque chose, il faut que je remplisse mon sac d'idées. Et de cette manière-là, déjà en plus t'évolues et ça te permet, comme c'est un exutoire, la composition, même la musique, de mieux accepter certains trucs, de mieux relativiser parfois. Pour moi, c'est un vrai levier dans la vie de créer quelque chose. Je pense que notre source d'inspiration principale, c'est la vie. Ça revient à ce que je disais. Voilà. Non, mais en vrai, ça fait bateau de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai parce que tu peux pas faire de la musique si t'as rien à raconter en fait. Je suis d'accord. Aujourd'hui on voit malheureusement les gens pensent que dans toute la sphère musicale, les artistes, les compositeurs, les interprètes font de la musique mais en fait c'est du vent, mais c'est pas vrai, tu fais pas de musique quand t'as rien à dire et quand t'as rien à faire. Notre source d'inspiration c'est vraiment ce qu'on vit et ce qu'on écoute, des trucs qu'on teste aussi à la maison parce que oui, il y a des morceaux qui sortent sur les plateformes, mais sur un morceau qui sort, il y en a peut-être 15 ou 20 qui sont à la poubelle. Et à chaque fois, on pioche dans les morceaux. C'est même pas à la poubelle, parce que en fait, c'est de l'apprentissage. Oui, voilà. Quand je dis poubelle, c'est qu'on les sort pas. C'est pas nécessairement que c'est un mauvais son. C'est juste qu'on décide de pas le sortir. Et après,
on utilise les compétences qu'on a eues pendant la création de ce morceau-là, on les réutilise et après c'est comme ça qu'on fait notre soupe en fait, et qu'à la fin on sort nos morceaux. En fait, Blur Essence à la base, comme je l'ai dit, ça nous a servi un petit peu digérer certains événements de la vie. On était à quand même des âges assez charnières où on apprend à savoir qui on est vraiment. Et il y a certaines émotions qu'on découvre pour la première fois, que ce soit de la tristesse, de l'amour, de la colère parfois. Et concrètement, on met ces émotions-là sur les chansons et ce qu'on essaie de faire, en tout cas au maximum, c'est de dire ok, j'ai eu cette sensation-là un instant, je l'ai digérée, je ne l'ai pas digérée. Maintenant, dans la vie, je vais rencontrer ces émotions-là. Et en fait, on se sert de ça comme énergie sur scène, vraiment pour donner en fait cette explosivité. Et on va vraiment chercher l'intensité, parfois, plus que la justesse. C'est difficile à dire comme ça, parce qu'on pourrait voir ça comme quelque chose de péjoratif, mais nous, pas pour le coup. On est plus là à essayer de communiquer une intensité avec notre public. Et si ça implique de sortir un petit peu des sentiers battus des codes de la musique, on n'hésitera pas à le faire. Parce que quand tu partages une énergie, on s'est rendu compte que ça répondait en face. Le public, il était au rendez-vous. Et donc ça nous permet vraiment d'être nous-mêmes sur scène. On dit ok, ce soir, là, tel que vous me voyez, j'ai passé une semaine qui était quand même assez chargée. Ce soir, je vais me donner à fond parce que j'ai des choses à... j'ai besoin de vider mon sac. Et c'est comme ça qu'on utilise la musique. Ouais, c'est vraiment un exutoire de la vie en fait. Il y en a qui vont, s'ils vont pas bien, ils vont faire du sport. Il y en a quand ils vont pas bien, ils vont en soirée. Nous, quand on va pas bien, on fait de la musique. Et quand tu as quelque chose de... Même quand on va bien. Oui, bien sûr, on est d'accord. C'est un très bon reflet en fait de nos émotions au cours de la semaine, au cours de notre vie. Quand on regarde tous les morceaux qu'on a créés depuis le début, c'est marrant parce que ça montre vraiment l'évolution qu'on a dans nos vies perso, quoi.